Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la vidéo du lundi et de mes acquisitions en même temps. Tout simplement parce que samedi matin j'ai travaillé, que aujourd'hui dimanche on a encore fait des cartons, on a couru dans tous les sens et que je suis morte. Donc j'ai pas envie de passer à du montage pour deux vidéos, donc vous l'aurez en une. Donc on va commencer par la partie acquisition livresque, comme ça ce sera fait. Donc je me suis commandé le tome 2 et les tomes 3 de Harper. Donc le tome 2 c'est Harper et le cirque des rêves de série Burnell chez Albin Michel Jeunesse dans la collection mes premiers 8, oui c'est ça. Voilà. Et le tome 3 qui est Harper et la forêt de la nuit. Voilà. J'avais bien aimé le premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, quelque chose qui n'est pas en livre mais que j'avais envie de vous montrer, j'ai trouvé, alors ils sont actuellement chez Lidl à 5,99 € les doubles DVD. Donc on a Hôtel Transylvanie, donc les tomes, le 1 et le 2, donc voilà. Et ça faisait un moment qu'il me tentait, donc ça sera l'occasion ou jamais. Il est encore sous blister parce qu'on a déjà emballé le lecteur DVD, donc c'est pas tout de suite que je vais le regarder. Et ensuite, je me suis pris Le Trésor de l'île sans nom de Gilles Avier chez Poulpe Fiction, que Maud a lu de la chaîne des livres Une fille qu'elle a bien aimé. La tribu de Vasco, le tome 1, La menace de Anne-Laure Bondou chez Gallimard Jeunesse. Donc les 3 tomes sont sortis le même jour. J'ai déjà pris le 1, on verra si j'aime. Je me suis pris le tome 4 de Sarah Normal, Les fantômes du passé de Phoebe Rivers chez PKJ. J'aime beaucoup cette couverture. Et le tome 4 donc des Magiciennes d'Avalon, Émilie et le secret de la licorne chez Bayard Aventure et de Rachel Roberts. Voilà pour mes acquisitions. Et maintenant on passe donc à la partie, la vidéo du lundi. Donc j'ai tout d'abord lu, c'est pas dans l'ordre, mais j'ai lu Être divisé en numérique de Blanche Eden chez Plume Blanche, que je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou pas. C'est très bizarre et vous en saurez bientôt plus dans un point lecture. Mais j'ai mis le paquet dans les sagas quand même. J'ai lu le tome 4 d'Amandine Malabule, La sorcière à peur de l'eau de Jill Murphy chez Gallimard dans leur collection Follow Cadet. Ainsi que le tome 6 puisque je n'ai pas le 5. Donc La sorcière à la rescousse. Qui, comme pour les 3 autres tomes, j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande fortement cette série. J'ai également lu le tome 2 des Plieurs de temps de Manon Fargueton publié chez Rajo. Mais également le tome 3. Et le tome 4. Donc pareil, une série que je vous recommande chaudement, que j'ai beaucoup aimé. Et là où ça se gâte un peu, c'est que j'ai eu un abandon cette semaine. Une lecture commune que j'ai faite avec Lilian de la chaîne The Book of Lilian et qu'on a abandonné tous les deux. Et il s'agit de Aelphique de Patrick Maxpert, publié chez Scrigno. Donc j'avais très envie de le lire, en plus ça parle d'elfes, etc. Et malheureusement, j'ai pas réussi à accrocher. J'ai lâché la page 80 sur 266 et j'ai pas trop compris. Il n'y avait pas vraiment d'intrigue en elle-même. J'ai pas trouvé le fil rouge conducteur tout au long du livre. Il y avait plein de choses qui se passaient, plein d'actions. Après, par moments, il se passait plus rien pendant 20 pages. Et le rythme était mal agencé. Alors après, j'ai vu que c'était pour les 9-12 ans que j'avais vu sur plusieurs sites. Et je crois même sur le site de la maison d'édition. Et honnêtement, même moi, j'étais larguée à 33 ans. Il y a des moments où je comprenais pas tout. Donc je pense qu'un gamin de 9 ans ou une gamine de 9 ans va avoir beaucoup de mal à rentrer dans l'univers. Puisque moi-même, je n'ai pas réussi. Donc voilà. Donc voilà pour les lectures que j'ai faites. Mardi en lecture commune avec Lilian, parce qu'on n'abandonne pas, on reprend une autre lecture commune. Ainsi qu'avec Marilyn de Titou Mamax, on va se lire L'Antimagicien, le tome 1. Livre 1, mais il n'y a pas de nom de tome. Il me semblait que si. Apparemment non, il n'y a pas de nom de tome. Non, il n'y a pas de nom de tome. Donc de Sébastien de Castel, publié chez Gallimard, avec une magnifique couverture. Chez Gallimard, ils aiment bien quand même les bricasses. Hein. Bon, il fait à peu près 500 pages. Ça fait un peu comme les... la passe miroir.
très épais mais qui se lit pourtant assez vite. Donc j'ai hâte de me plonger dedans avec Lilian et Marilyn en espérant que cette lecture nous convainc beaucoup plus que à Elphick pour le coup. Et après, dans mes lectures personnelles, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que je vais lire. Je vais essayer d'avancer déjà dans mes SP. Donc je vais lire la dernière ronde, le tome 1, pour pouvoir ensuite, la semaine d'après, lire le tome 2. Et après, ben, je ne sais pas trop, parce qu'il y en a plein qui me font envie. Donc je ne sais pas ce que je lirai, vous le verrez bien dans la prochaine vidéo du lundi, hein, parce que là si je fais des prévisions, de toute façon je ne m'y tiendrai pas comme cette semaine, donc voilà. Mais en ce moment j'ai envie de lire beaucoup de livres courts et de la jeunesse surtout. Donc il se peut que ce soit une majorité de ça que vous voyez dans la prochaine vidéo du lundi. Sinon je ne vous dis pas le nombre de livres que j'ai à vous chroniquer en vidéo. Heureusement que je ne fais plus de chronique écrite, parce qu'à l'allure où je lis en ce moment, j'aurais vite eu un problème en fait. Parce que là, j'ai 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai déjà 9 livres à vous présenter. Et je crois qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore été présentés. Donc c'est pour vous dire. Il y a de quoi faire. Bah 9, 10 même avec l'abandon. 11 avec le numérique. Donc je pense que vous aurez des vidéos où clairement vous aurez plus que 3 livres parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Ou alors non, je vais laisser en 3 livres comme ça, ce sera pas trop long. Mais du coup je vais vous poster sur 2 semaines, vous en aurez peut-être 3 ou 4 quoi, au lieu de 2. Je pense que je vais faire ça plutôt. Donc voilà, ça en était tout pour la vidéo du lundi et les acquisitions livresques. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acquis ces derniers temps. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez lu et si vous connaissez certains des titres que je vous ai présentés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.